Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Le langage de la croix est puissance de Dieu pour ceux qui vont vers leur salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Bienvenue aussi à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à la télévision catholique KTO. Nous sommes toujours, c'est notre rendez-vous le vendredi et le dimanche pour prier ensemble. Et ce soir, nous fêtons Saint André d'Unglac, prêtre et ses compagnons martyrs, les martyrs au Vietnam. C'est un appel pour nous à la fidélité, être fidèles jusqu'au bout. Alors au début de l'Eucharistie, demandons pardon au Seigneur pour toutes ces petites infidélités. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, source et origine de toute paternité, tu as donné au saint martyr André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang. Accorde-nous par leur intercession de propager ton amour parmi nos frères afin de pouvoir être appelés fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Judas et ses frères déclarèrent : « Voilà nos ennemis écrasés, montons purifier le lieu saint et en faire la dédicace. » Toute l'armée se rassembla et ils montèrent à la montagne de Sion. Le 25e jour du 9e mois, de grand matin, les prêtres offrirent le sacrifice prescrit par la loi sur le nouvel autel qu'ils avaient construit. On fit la dédicace de l'autel au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. C'était juste l'anniversaire du jour où les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna la face contre terre pour adorer. Puis ils bénirent le ciel qui avait fait aboutir leur effort. Pendant 8 jours, ils célébrèrent la dédicace de l'autel en offrant dans l'allégresse des holocaustes, des sacrifices de communion et d'action de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et de boucliers. Ils en restaurèrent les entrées et les salles et y replacèrent des portes. Il y eut une grande allégresse dans le peuple,
et l'humiliation infligée par les païens fut effacée. Judas Maccabée décida, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, que l'anniversaire de la dédicace de l'autel serait célébré pendant 8 jours, chaque année à cette date, dans la joie et l'allégresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. C'est toi le maître de tout, dans ta main force et puissance. Tout par ta main grandit et s'affermit. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait, il est écrit, « Ma maison sera une maison de prière. » Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu.
Mais pourquoi y avait-il donc des vendeurs dans le temple de Jérusalem? Tout simplement parce que les fidèles achetaient des bêtes pour faire des offrandes. Vous imaginez bien que les pèlerins ne traversaient pas tout le pays avec les colombes, les béliers et les autres bêtes pour les holocaustes. Et donc ils se les procuraient à l'entrée du temple. Ainsi, le geste de Jésus est prophétique. En expulsant les vendeurs, il annonce une nouvelle liturgie. Dieu ne veut plus des holocaustes. Dieu veut de la miséricorde. Le culte extérieur ne correspondait pas toujours à la vie intérieure de ceux qui offraient ces holocaustes. Avec le Christ, le temple est d'abord notre cœur. C'est là où nous devons nous offrir. Le cœur du sacrifice spirituel demandé par Jésus est le sacrifice du cœur. Toutefois, très tôt, les chrétiens ont construit des lieux de prière pour se retrouver et pour célébrer l'Eucharistie. Nos églises, cette cathédrale, sont devenues des maisons de prière et même des témoignages de notre foi. Et même si malheureusement des églises sont fermées par manque de fidèles ou par manque de prêtres, notre beau pays de France, avec tous ses édifices religieux, a été profondément marqué et demeure marqué par la foi chrétienne. D'ailleurs, même ceux qui sont loin de la foi restent attachés à leur église, souvent d'ailleurs proches du cimetière où se trouvent des êtres chers qui ont rejoint le Père. Oui, la France demeure chrétienne et ses monuments en sont les plus beaux témoignages. Si nous avons la grâce d'avoir de si belles églises, c'est parce que rien n'est trop beau pour le Seigneur. Comme dans le premier livre des martyrs d'Israël, après la victoire, Judas Maccabée commence par purifier le temple pour célébrer la dédicace. Le cœur de la cité, c'est bien la présence du Seigneur. La paroisse est comme la fontaine du village d'où jaillit l'eau vive. Elle est le lieu des rassemblements pour les moments de joie comme pour des moments de peine. Comme il est beau de voir des fidèles continuer de fleurir leurs églises, de les habiter, parce qu'une église sans pierre vivante serait une église bien triste et risquerait de devenir un musée. Mais nos églises ne sont pas des musées. En ce jour où l'Église fête les martyrs du Vietnam, témoin jusqu'au sang de la tendresse de Dieu, que le Seigneur en tout cas ravive en nous le trésor que nous ont transmis les générations passées et qu'à notre tour, nous en soyons nous-mêmes des témoins. Nous voici pour te rendre grâce, ô notre Dieu, pour célébrer la gloire de ton nom. Telle est bien notre vocation qui nous comble de bonheur. Que nos célébrations soient vraiment vécues dans la joie et l'allégresse. C'est ainsi en tout cas que les fidèles rejoindront nos assemblées et que transfigurés, ils témoigneront de la beauté de notre Dieu. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en célébrant les saints martyrs du Vietnam, pour qu'au milieu des difficultés de notre vie, nous puissions être trouvés toujours fidèles et nous offrir à toi en sacrifice qui te plaise, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint André d'Onlac et ses compagnons. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, Saint André, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Nous te confions William, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Prions. Nourris et fortifiés par un même pain, en la fête de tes saints martyrs, nous te supplions, Seigneur, garde-nous unis dans ton amour, afin que nous obtenions la récompense éternelle promise à ceux qui souffrent pour toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et comme nous le faisons chaque soir dans cette cathédrale, nous nous tournons vers Notre-Dame de Paris, nous lui confions toutes nos intentions, nous lui confions notre cher pays. Et je présente aussi à Marie toutes les intentions que les téléspectatrices et téléspectateurs de KTO me confient. Salve Regina.